vous émets une théorie aujourd'hui. Vous avez des parents qui ont un chalet, une terre, qui ont eu il y a longtemps un triplex. Ils habitent dans une maison, ils ont un triplex. Ils veulent vous le donner, un don. Donc un don de parents-enfants, au lieu de vous dire, je sais pas moi, le chalet vaut 400 000 $, je vous le vends, je vous le donne parce que je veux être un bon parent de mon vivant, je veux aider mon enfant, ce qui est tout à fait correct et louable. Mais il y a quelque chose auquel il faut vraiment penser et c'est vraiment important. Savez-vous c'est quoi? Je vous donne un petit 3-4 secondes pour y penser. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand on veut un chalet, ou un triplex, ou une propriété autre que la résidence principale, et qu'au lieu de le vendre plutôt, on en fait don. Mais la personne qui en fait don, surtout à un être cher, c'est encore plus évident, est présumée en avoir disposé à la juste valeur marchande. Donc, on va prendre encore un petit exemple théorique simple. Vos parents, des parents qui ont acheté un chalet 100 000 $ il y a 15 ans, ils n'ont jamais utilisé ça comme résidence principale et aujourd'hui, il vaut 350 000 $. Au lieu de vous le vendre à ce prix-là, ils vous le donnent pour 1 $, 100 000 $. Disons 100 000 $, faire un chiffron facile. Là, vous dites, hey, c'est un beau cadeau qu'ils me font. Il y a deux choses qui vont arriver. Un, ils vont être présumés vous l'avoir vendu à la juste valeur marchande et c'est sûr que le gouvernement n'acceptera pas 100 000 comme juste valeur marchande. Donc, disons que le gouvernement dit 350 000 $. Ils vont devoir payer de l'impôt sur le gain en capital. Donc ça, c'est un premier problème. Donc vous dites, ouais, OK, mais il y a peut-être moyen de s'arranger et faire quelque chose ou ils l'assument. OK, disons qu'ils l'assument. Je vais être généreux dans mon approche. Ils assument ça. Mais le deuxième problème, c'est que vous allez l'avoir acquéri à 100 000 $ et quand dans un autre, disons 10, 15, 20 ans, vous le vendez et que ce n'était pas votre résidence principale, c'est quoi votre prix de base pour calculer le gain en capital? 100 000 $. Donc, vous allez payer de l'impôt sur une plus grande plus-value. Donc, bref, les parents vont l'avoir payé, ou la personne qui donne va l'avoir payé, et vous aussi, vous allez l'avoir payé l'impôt. Vous allez être doublement imposé. Donc, c'est vraiment important de regarder avec votre comptable fiscaliste s'il y a d'autres moyens de le faire. Puis des fois, est-ce que les gens peuvent jouer un peu sur la valeur marchande? Est-ce que la valeur marchande, c'est exactement 350 000? Peut-être que c'était 325 000. Mais même là, c'est jouer un petit peu sur les mots, mais ça serait peut-être moins évident. Mais disons que la vraie chose, ce serait je le fais évaluer, les parents vous le vendent à la juste valeur marchande. S'ils n'ont pas d'hypothèque, ils vous financent sans intérêt. Ils vous financent à un taux d'intérêt bas. Essayez de trouver d'autres solutions. Est-ce qu'ils pourraient rouler ça dans une fiducie, par exemple? De quelle façon est-ce qu'ils pourraient faire ça logiquement? C'est vraiment pas à moi de vous le dire parce que ça tombe en dehors de mon champ de compétences. Mais c'est ma job de vous dire, si vous pensez faire le don d'un immeuble à un enfant en tant que parent, faites attention aux implications fiscales. Posez des questions aux comptables, aux fiscalistes avant qu'il soit trop tard et entourez-vous des autres professionnels qui vont être nécessaires dans ce cas-là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Suivez ma chaîne si vous voulez des réponses à d'autres questions, ça me fait plaisir. Puis à bientôt. Bonne journée.